Nous allons donc dans cette partie aborder les tris et les sous-totaux. Donc vous avez régulièrement à faire des sous-totales pour connaître des nombres, de nombres de salariés, des nombres des gens qui répondent à tel critère, etc. Donc il faudra d'abord avoir fait le tri qui correspond au sous-total que vous voulez faire. Donc là, par exemple, je voudrais savoir le total des ventes par région. Donc, vous allez voir, il y a un outil qui est fabuleux, sous-total. Donc, on est dans l'onglet données, on clique sur sous-total, et là, je vais lui dire, chaque fois que ça change de région, eh bien, par exemple, je voudrais que tu me fasses la somme des ventes. Alors, pourquoi est-ce qu'il a sélectionné déjà vente? C'est parce que pour l'instant, il a trouvé. C'est celui. Alors, il aurait pu prendre âge, qui était aussi un nombre. Voilà. Donc là, il va me faire la somme des ventes par région. Là, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ça va remplacer ce qui existait déjà et ça va faire une synthèse sous les données. On explique tout ça dessus. Faites OK. Et là, regardez ce qu'il vient de faire. Il vient de vous faire le total des ventes du Nord, le total des ventes du Sud, le total des ventes de l'Est, de l'Ouest, du Centre, de l'Île-de-France et le total général. Alors, c'est donné sous forme de plan, c'est-à-dire qu'ici, je ne sais pas si vous voyez, mais vous pourriez réduire. Vous voyez là, je peux réduire l'Île-de-France, réduire la région centre, c'est-à-dire qu'en 2 secondes, je peux, par exemple, sans avoir de détails, je peux tout simplement avoir le total des ventes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre et de l'Île-de-France. Vous voyez, en quelques clics, vous pouvez avoir des renseignements. Donc ceux qui sont sur des budgets avec des paiements, espèces, carte bancaire, chèque, ou alors qui sont sur différents comptes, on peut imaginer que ça peut vous permettre de faire des bilans, ou alors combien de personnes dans tel service. Voilà, c'est assez puissant, c'est rapide, et c'est pour avoir une information à un instant T. Donc on peut faire d'autres choses. Donc, vous voyez, je retourne dans sous-total, je peux faire supprimer tout. Donc là, vous retrouvez votre base. Alors ensuite, tiens, je pourrais trier par sexe. Donc je vais d'abord faire un tri. Hop, je vais trier par sexe. Hop, donc là, je vais avoir toutes les femmes, puis toutes les hommes. Toutes les femmes, puis tous les hommes. Donc ici, si je recommence le sous-total, je pourrais lui dire, à chaque changement de sexe, tiens, je voudrais que tu me fasses la moyenne, et je voudrais la moyenne des âges. Hop, et bien là, il va vous donc dire que dans cette entreprise, vous voyez, la moyenne des âges des femmes étaient de 43 ans 75, des hommes de 38 ans. La moyenne générale, voilà, alors on pourrait par exemple ici lui demander effectivement moins d'informations. Donc on peut lui demander d'enlever des décimales, pardon. Hop, donc l'âge moyen par exemple c'est 44 ans. Et ici, voilà, l'âge moyen 38, 40, l'âge moyen, l'âge moyen. Voilà, donc vous voyez, ça va vous permettre d'avoir des informations à un instant T. Par contre, il est important que vous fassiez le tri d'abord. Parce que regardez ce qui se passerait si vous n'aviez pas fait le tri. Donc je supprime tout. Imagine qu'ici, je refasse un tri par région ou tout simplement par nom. Donc là, tout est mélangé. Et si vous lanciez le sous-total sur sec à chaque changement de sec sur la moyenne, eh bien évidemment, ça vous le ferez je ne sais pas combien de fois, puisqu'il va trouver des hommes, puis des femmes, puis de nouveau des hommes. Donc vraiment, il faut que vous ayez fait un tri qui corresponde aux sommes et aux sous-totaux que vous voulez faire. Alors, je vais revenir sur les différentes autres possibilités, les petits choix qui s'offraient à vous en dessous. Donc là, je vais refaire le tri par région. Et vous voyez ici, par exemple, à chaque changement donc, de région, fait la somme des ventes et je vais lui dire de faire un saut de page entre les groupes. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc, OK. Donc là, vous, pour le moment, vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé de différent. Sauf que vous pouvez observer qu'il y a une ligne ici. Alors ça veut dire quoi? Tout simplement que lorsque vous allez vouloir faire un envoi, une impression, regardez, je vais aller dans aperçu et impression. Alors, je vais un petit peu
revoir ma personnalisation. Donc déjà, je vais me mettre. Alors pourtant, j'étais en paysage, ce qui est mieux. Voilà, je me mets en paysage. Je vais légèrement rétrécir. Donc à l'affichage, vous pouvez regarder vos sauts de page. Voilà. Donc là, on voit bien effectivement, je vais réduire un petit peu mes colonnes pour faire rentrer. Donc je vais tout simplement déplacer. Non, il ne veut pas. Ça vous permet. Hein. Voilà, j'ai tout le monde sur la page. Je vais enlever cette page. Normal, pardon, excusez-moi. Donc je reviens à mon aperçu avant impression. Et là, l'intérêt, je ne sais pas si vous voyez, mais dans la mesure où je lui ai demandé de mettre un saut de page, c'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez les sous-totaux de la région centre, puis le sous-total de la région est, puis de l'Île-de-France, puis du nord, puis de l'ouest, et le total sud et le total général. Alors, une petite diversion. Du coup, vous voyez là, quand j'ai voulu faire l'impression, donc mise en page, zone d'impression, définir, alors c'est plutôt dans imprimer les titres, pardon. Vous voyez ici, là, on devrait lui dire qu'on veut absolument qu'il répète cette ligne-là en haut. Et vous allez voir la différence dans l'aperçu avant impression. Donc là, maintenant, sur la première page. Alors, ah oui, c'est de ma faute. Je me suis trompée. Donc, zone d'impression. Définir. Donc, annuler la zone. Je vais regarder à l'affichage. Voilà, tout ça. Pas de souci. Je retourne en mise en page. Imprimer les titres. Donc, je veux répéter la première ligne. Voilà. Donc, j'ai toutes les pages. Voilà. Donc ici, vous voyez sur la première page, j'ai le centre avec bien mes en-têtes de champ. Et du coup, comme je lui ai demandé de les répéter, vous voyez, je retrouve les en-têtes. Ça va vous éviter de faire des montages. Donc voilà comment on peut lui dire de répéter la première ligne. Et parfois, des fois, on a besoin de répéter la première colonne. Voilà, ça c'était une diversion par rapport à l'impression. Et la raison pour laquelle il vous propose dans le sous-total, ici, saut de page, ça c'est vraiment pour l'impression. Ou alors, vous pouvez aussi ici, une fois que vous avez défini la zone d'impression, vous savez aussi que vous pouvez faire fichier, enregistrer sous. Vous pouvez tout à fait lui demander de faire un PDF de ce document. Hein, il est tout à fait possible d'en générer un PDF. Et de cette manière, alors je vais y accéder. Alors, où est-ce qu'il a été? Alors, désolé, il a dû se mettre. Donc, on est le 9 novembre à 12 heures. Voilà, c'est celui-ci. Hop, je vous le partage. Et ici, il vient de vous faire un PDF qui correspond à nos données, c'est-à-dire chaque page correspond à vos données. Donc on peut imaginer que vous ventilez chaque page à la personne qui est intéressée par les résultats. Ensuite, vous pouvez partager votre PDF. Et vous avez vu en haut, ça vous met toujours le fichier, enfin le nom du fichier, la feuille sur laquelle vous aviez travaillé. Et ensuite, vous pouvez amener d'autres informations sur le document. Donc voilà pour les tris et les sous-totaux. Je pense qu'il y en a déjà qui se disent que ça va leur faire gagner du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi en sous-total? Ok, par exemple, à chaque changement de région, on pourrait faire, excusez-moi, la somme. Non, je pourrais lui demander le nombre de noms. C'est-à-dire, il va me calculer combien il y a de personnes. Et vous voyez ici,
hop, ça pourrait vous permettre de savoir tout de suite qu'il y a tant de... ça veut dire qu'il y avait 3 salariés en région centre, 3 salariés en région est, en Île-de-France. Voilà, ça peut vous permettre à des moments de pouvoir avoir des effectifs à un instant T sur une situation, savoir combien de personnes qui sont concernées par tel ou tel profil en fonction du tri que vous aurez fait. Donc je rappelle, pour effacer, sous total, supprimez tout et vous retombez sur le fichier de base. Voilà pour les tris et les sous-totaux.